Bonjour, je suis Mickey à vélo. Dans mes vidéos, je m'intéresse aux aménagements cyclables dans la métropole lilloise. Je teste différents itinéraires et je vais vous montrer que circuler en ville à vélo c'est possible et qu'en plus c'est un plaisir. C'est ma 6e vidéo entre Villeneuve-d'Ascq et Lille. Alors je fais ce trajet tous les jours et je dois vous avouer que c'est la première fois que je me rends compte qu'il y a un commerce ici. C'est bien dommage pour lui parce que il y a constamment des voitures stationnées devant, ce qui fait qu'en termes de visibilité, on peut mieux faire. Alors il est environ midi, il fait beau, et je prends mon trajet habituel vers Lille en passant par Hélène et Fives. Et une fois n'est pas coutume, je vais un peu m'arrêter sur une situation qui arrive trop souvent, les voitures garées sur les voies cyclables. Donc voilà, on a une garée comme une merde ici, et ce qui est dingue, c'est qu'il y a un parking qui est juste à côté. Alors, est-ce utile de rappeler qu'il est strictement interdit de stationner sur une voie cyclable, sous peine de 135 € d'amende, et même pour 2 minutes. Parce que pendant ce temps, les cyclistes se mettent en danger pour éviter la voiture sur la voie cyclable. Bon, on va pas se mentir, il y a encore du travail pour que la culture vélo s'impose en France. Et à ce titre, je viens de terminer un livre passionnant de Stijn van Osteren qui s'appelle Pourquoi pas le vélo. Ce monsieur est un Néerlandais qui vit en France. Et dans son livre, il explique qu'il y a 2 conceptions différentes de la pratique du vélo entre la France et les Pays-Bas. En France, le vélo est avant tout considéré comme un loisir, comme un sport, alors qu'aux Pays-Bas, il est considéré comme un transport. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il explique que jusqu'aux années 70, les Pays-Bas avaient une conception de la pratique du vélo similaire à celle de la France, et que là-bas régnait également le tout-voiture. C'est à partir du moment où une décision politique a été prise de développer les aménagements cyclables qu'une culture du vélo s'est développée. Et donc en France, ce ne sera qu'à partir du moment où il y aura des aménagements cyclables sécurisés que les Français se mettront massivement au vélo. Parce que d'un point de vue purement rationnel, le vélo a tous les avantages. Il est efficace, rapide, propre, il est bon pour la santé et il est peu cher. Je vois pas pourquoi les Français en ville se fatiguent à prendre leur voiture pour se déplacer. Bref, lisez ce livre, vous ne serez pas déçus. Alors là, je suis dans une rue qui porte bien son nom, la rue du Réduit. La place est effectivement assez réduite pour passer. J'ai pris un autre itinéraire pour me rendre dans le centre-ville. J'arrive rue Porte de Paris, qui est assez sympa, à part les pavés. Et je vais rejoindre le boulevard de la Liberté pour reprendre mon itinéraire habituel sur une voie de bus autorisée au vélo. Et c'est très agréable. Sur l'itinéraire Villeneuve-d'Ascq-Lille, je mets en moyenne 35-36 minutes. Ça dépend vraiment de l'itinéraire que je vais emprunter, ce qui fait que c'est plus rapide que lorsque je prends les transports en commun, où je dois marcher 10 minutes à pied jusqu'à la station de métro, changer de métro à Porte des Postes, pour ensuite arriver à la station Villeneuve-d'Ascq Hôtel de Ville, où là, je mets une quarantaine de minutes. Donc, en termes de rapidité, le vélo est beaucoup plus rapide que les transports en commun. Autre avantage, c'est la liberté de mouvement. Je ne suis pas enfermé dans une rame bondée, où on est serrés les uns contre les autres. Et je vous avoue que depuis la crise sanitaire, j'ai beaucoup de mal à prendre les transports en commun. Je supporte plus. Et depuis que je me déplace à vélo, j'arrive pas à imaginer reprendre les transports en commun. Pour moi, c'est ressenti comme une corvée. Là, je suis à l'air libre.
je respire, je suis pas dépendant des horaires de bus, je suis pas obligé d'attendre sur le quai de métro. Et ça, c'est un vrai avantage du vélo. Et, euh, et même lorsqu'il pleut, euh, aujourd'hui il existe des équipements parfaitement adaptés qui me permettent d'arriver au sec au bureau. Ça n'est pas vraiment un problème. Cet hiver, on n'a pas eu de neige ni de verglas. Il a fait très froid et le temps était un petit peu mitigé en janvier, je crois. Donc là, c'est vrai que pendant une semaine, j'ai pris le métro. Mais sinon, c'est tout à fait faisable à vélo en étant prudent. Donc là, j'arrive dans mon quartier, les rives de la Haute-Deule. On voit le canal de la Deule sur ma gauche. J'adore cette vue ici, c'est super beau. Les pavés à cet endroit sont plutôt agréables. Ici, ils le sont moins. Ils ne sont pas lissés, donc ça secoue pas mal. Et j'arrive à la fin de mon parcours. Me voici arrivé à Euratech. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Ciao.